Modélisation du joueur en situation de jeu. C'est quoi le joueur en situation de jeu? C'est-à-dire qu'on a un rugbyman, un footballeur ou un handballeur. Quand il est en situation de jeu, qu'est-ce qu'on attend de lui? Et qu'est-ce que ça veut dire que le joueur qui est performant? Donc on fera une modélisation. Modélisation, c'est un truc un peu simplifié, mais on verra. Et là-dedans, quelle est la place du mental? La modélisation du joueur en situation de jeu. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous propose ça? C'est pour montrer quelle est la place du mental là-dedans. Mais c'est notre modélisation, en tout cas c'est la mienne, et il peut y en avoir d'autres, et elle est simplifiée. Bien sûr qu'elle est simplifiée, c'est pour expliquer en pédagogie quelque chose sur, sur la situation, une situation d'un joueur qui est en train de travailler. Ce joueur est en train de jouer et de faire une action, et en fait, devant lui, il y a des infos. Ces infos, il doit les traiter. Donc c'est des infos essentiellement visuelles. Autrement dit, c'est des infos sur les adversaires, les partenaires, l'espace, le temps, etc., les mouvements. Donc il y a des adversaires qui se déplacent ou qui sont positionnés, des partenaires, des espaces qui s'ouvrent ou qui se ferment, du temps en termes de mouvement ou de temps pour consacrer à faire quelque chose. Donc ce sur quoi il doit être focus, c'est sur ce qui se passe là, et donc il doit collecter rapidement des données sur le jeu. C'est ça qu'on attend de lui. Il a le ballon, il faut qu'il collecte rapidement des données sur le jeu pour faire quelque chose. C'est notre vision du jeu, de notre vision de faire la chose. Pour cela, et je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'est Eric, à un moment donné, dans ses évaluations, à un moment donné, tu avais une évaluation sur le joueur situationnel, l'intelligence situationnelle. Il doit discriminer. Ça veut dire quoi discriminer? Ça veut dire que dans toutes ces infos, il ne peut pas utiliser toutes les infos. C'est pas possible. Donc il doit définir quelles sont les infos les plus importantes. Le joueur qui joue, qui ne bouge pas, le joueur qui a un mouvement, celui-ci. Il ne peut pas prendre toutes les infos. Et nous, on dit qu'il y a deux types de joueurs à ce moment-là. À ce moment-là. Le joueur qui observe de manière passive, c'est-à-dire toutes les infos lui viennent et il ne sait pas quoi en faire. Bouam, il les prend. Donc en fait, c'est l'infobésité. Et on dit il y a le joueur, l'observateur actif, qu'on appelle l'observateur guerrier, parce que les informations, il va les prendre pour en faire une stratégie. Et ça se passe en quelques millièmes de seconde. Ça. Donc un grand joueur, au foot ça a été évalué, il est capable, dans les 10 secondes avant de recevoir le ballon, de scanner son environnement 6 à 8 fois. Scanner, c'est... Dans les 10 secondes avant de recevoir la balle, il peut scanner 6 à 8 fois son environnement. Scanner, ça veut dire observer et prendre les informations les plus importantes. Ça, c'est le joueur de très haut niveau. Et il montre, c'était une étude à Arsenal, il montre qu'un joueur un peu moins bon scanne entre 4 à 6 fois. Et c'est la différence entre le très haut niveau. Donc il discrimine. Quand il a discriminé, il décide de ce qu'il faut faire. Donc avancer, feinter, fixer d'un côté pour jouer de l'autre, s'arrêter. Si on n'a pas la balle, eh ben c'est bon, défensivement, etc., etc. Et ensuite, il va décider, il va le mettre en œuvre. Donc c'est les actes moteurs. Freiner, accélérer, faire la passe, etc. Donc là, on a la technique et l'athlétique. Mais jusqu'avant, ça se passait tout dans le cerveau. Et ici, ça s'appelle la performance, c'est-à-dire qu'on évalue le joueur dans sa capacité à faire ça. On ne l'évalue pas dans sa capacité à gérer les émotions. On ne l'évalue pas dans sa capacité à être gentil avec les autres. On ne l'évalue pas dans ses capacités psychosociales, émotionnelles. Non, on l'évalue dans ses capacités à être performant dans cette situation-là. C'est-à-dire les compétences perceptivo-cognitives et à trouver à prendre les bonnes décisions. Et donc, pour nous, ici, il doit être complètement concentré là-dessus.